Bonjour et bienvenue à cette courte formation sur ce qui est la différence entre le e-commerce ou commerce électronique de Karatbars International et un MLM ou ce qui est connu sous le nom de marketing par réseau ou système à paliers multiples. Donc, je vais généraliser un petit peu aujourd'hui concernant ces systèmes-là parce que je sais qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va créer un peu l'injustice en disant que ce que j'ai dit dans ma formation, eh bien, c'était pas tout à fait exact à l'ancienne entreprise dans laquelle ils étaient. C'est vrai, peut-être pour certaines entreprises, mais c'est peut-être complètement faux pour 10 autres. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais proposer dans cette formation, eh bien, ça concerne peut-être 10 ou 15 entreprises, mais il y en a une qui fait exception, là. Premièrement, on ne peut pas être, pour ceux qui croient qu'on se camoufle en arrière de autre chose en disant qu'on n'est pas une entreprise à paliers multiples et on fait juste changer le nom de ce qu'on est pour avoir un système de marketing différent. Eh bien, sachez qu'on n'a pas de paliers multiples, donc on ne peut pas être qualifié comme, on n'a pas de multiples paliers. On va dire ça comme ça, pour on ne peut pas être qualifié de paliers multiples. On a un unilevel, un niveau unique. Il n'y en a pas de multiples. Donc, on ne peut pas être un système à paliers multiples. On ne peut pas être un multi-level. On ne peut pas être un multi-niveau. Donc, je pense que c'est clair pour ce point-là. Autre chose qu'on a, c'est un système double par référencement. On va en parler ce soir dans cette présentation. On a un système double qui fonctionne par référencement, tout simplement. Maintenant, la plupart des entreprises de réseaux de marketing fonctionnent avec ce qu'on appelle un autoship. C'est déjà ça qu'on n'a pas. Un autoship, c'est quoi? C'est un système de commande automatisé qui va souvent vous être utile à votre qualification, sinon obligatoire pour se qualifier. Qu'est-ce qu'un système de commande automatisé? C'est un système qui va faire en sorte qu'il va prendre de l'argent sur votre carte de crédit pour vous envoyer une commande minimum mensuelle pour vous qualifier. Si jamais vous ne placez pas votre commande vous-même de produits quelconques, le système va vous envoyer une commande automatique de choses que vous ne voulez pas. Donc, si vous avez placé votre commande en retard, vous devez la placer le 15 ou le 18 ou quelque chose de même, vous ne l'avez pas fait, mais le système va générer une commande automatique puis vous allez le recevoir chez vous par un système de courrier. Dans notre cas, on n'a aucun autoship, on n'a aucun système de commande d'achat par automatisé. C'est des achats volontaires. Je sais pour les novices, là, vous voyez la présentation et ça parle de 12 grammes d'or à 1 gramme d'or par semaine pendant 12 semaines dans notre programme de 12 semaines. Sachez que si vous ne l'avez pas compris encore, là, ce n'est qu'une suggestion, ce n'est pas une obligation. Ça fait partie de la formule pour vous montrer le potentiel de l'entreprise si tout se passait comme ça. Mais sincèrement, certaines personnes veulent acheter 5 grammes par semaine, puis d'autres veulent en acheter 1 gramme par mois. Bien, c'est selon l'objectif d'épargne de tous et chacun et on respecte absolument ça et on s'en tire très bien comme ça. Maintenant, pour ce qui est d'un autoship, on parle de qualification. Je vais vous conter une histoire vécue, là, pas personnelle, mais qui est quand même une histoire qui est vraie. Un jeune couple avait bâti une organisation dans le domaine des produits de santé et avait qualifié pour un certain boni d'environ 12 à 1300 dollars. Et pour se récompenser, ont décidé d'aller dans le sud, d'en faire un court voyage. Il avait déjà prévu un voyage, mais là, ils l'ont fait dans le but de se récompenser au lieu de se gâter. Puis c'est une bonne philosophie en passant. Et ce qui s'est passé, c'est que la convoitise prenant part lors du voyage, ils ont loadé une carte de crédit. Malheureusement, c'était sur cette carte-là que passait leur autoship. Et la compagnie n'a pas pu les rejoindre parce que leur carte ne passait pas et l'autoship n'a pas passé. Donc, à leur retour de voyage, quelle malheureuse surprise ils ont eue lorsqu'ils ont découvert qu'ils ne recevaient pas leur boni de 1200-1300 dollars qu'ils avaient prévu d'utiliser pour payer une partie de leur voyage parce qu'ils n'avaient pas qualifié à cause que leur autoship n'avait pas passé. Dans plusieurs organisations, lorsque l'autoship ne passe pas une, deux et trois fois, bien vous êtes automatiquement sorti du système. Et si vous aviez bâti une organisation d'un certain volume, eh bien, vous la perdez complètement à ce moment-là et vous devez recommencer au bas de l'échelle dans des systèmes comme ça. Eh bien, pas chez Karatbars, c'est ce qu'on va voir aussi.
Donc, la perte de points à la fin du mois. Donc, plusieurs systèmes à paliers multiples fonctionnent avec un système de points. Exemple, 2 d'achat vaut 1 point. Et après tant de points, vous vous qualifiez pour X pourcentage sur le volume de votre organisation, etc. Et s'il y a un excédent de points à la fin du mois, exemple, vous devez atteindre entre tant de points et tant de points pour avoir tel boni et tant de points pour tant de points pour avoir, exemple, 12%, etc. Tout ce qui est excédent de points, mais vous le perdez. Il n'y a pas d'accumulation qui se fait dans le but du mois prochain. C'est à recommencer à zéro. Et recommencer à zéro, c'est surtout vrai aussi pour des entreprises dans le domaine des cosmétiques où les dames, généralement, qui bâtissent ces organisations-là, doivent faire un certain volume mensuellement pour avoir la voiture payée. Donc, mensuellement, elles doivent faire le même volume et le mois d'après, ils doivent trouver des nouvelles clientes, faire des nouvelles présentations pour avoir encore le volume, pour encore avoir l'auto payé, etc. Dans notre cas, c'est des unités, ce ne sont pas des points, ce sont des unités à accumulation continuelle. On n'a aucune perte. Là, quand je parle d'unités, je parle du système où on peut faire des cycles là, ici. Donc, c'est 75 unités pour faire un cycle, 25 unités d'un côté, 50 de l'autre. Et le système va conserver les unités en surplus, c'est-à-dire si vous avez 30 unités d'un côté et 55 de l'autre côté, bien, vous créez un cycle à 75 unités. Il restera 5 unités d'un côté et 5 de l'autre dans la prévision de vos prochains cycles. Donc, il n'y a jamais de perte d'unités. C'est accumulation continuelle. Des produits ou services de consommation, c'est ce que vous offrent les organisations à système de paliers multiples, que ce soit toutes sortes de produits, que ce soit des produits de consommation, des produits durables ou des services. Donc, c'est toutes des choses qui sont assujetties aux taxes. Dans notre cas, c'est de la monnaie or. Donc, c'est de l'argent. C'est comme si vous allez à la banque et acheter du US pour aller aux États-Unis, mais ils ne vous chargeront pas la TPS ou la TVQ sur le 100$ US que vous achetez. Et même chose, lorsque vous revenez des États-Unis, si vous reste de l'argent et si vous la retournez à la banque, s'il y avait eu par miracle une grande marge qui s'était produit, mais vous pourriez recevoir plus d'argent que vous en avez donné pour le même dollar et on ne pourrait pas vous imposer sur cette différence-là. Eh bien ici, nous autres, c'est de la monnaie or, donc c'est la même chose qui se produit. C'est pas assujetti à la TVA, la taxe des valeurs ajoutées, donc c'est sans TPS, sans TVQ. Donc, obligation de faire de la vente. Je vais revenir au point 3. Il y a une chose que je veux préciser. Justement, comme c'est des produits ou des services de consommation, comme il y a des systèmes d'auto-ship, eh bien, ça se pourrait qu'à un moment donné, bien, on trébuche dans les produits. Ça se pourrait qu'on soit pas capable de tout consommer ces produits-là et qu'on en ait trop. Et qu'on soit obligé de, comme au point 4, de vendre certains de ces produits-là, puisque ça déborde de nos armoires et peut-être même les vendre à perte, sans que ça soit une grande perte, mais peut-être les vendre à perte dans certains cas. Et je sais que ça arrive, là, ces affaires-là dans d'autres organisations. Et dans notre cas, on n'a pas de vente à faire du tout. Puis dans notre cas, là, s'il fallait que je trébuche dans des grammes d'or, là, je pense pas que je serais offensé. Je pense pas que ça me dérangerait. Puis je pense pas que ça créerait vraiment une tension dans mon couple non plus, comparativement à trébucher dans des boîtes de shake en poudre ou de vitamines ou dans un plat de plastique. Donc, dans notre cas, comme au point 4, si on y revient, on n'a aucune obligation de faire de la vente. Pourquoi dans d'autres systèmes, on a une obligation de faire de la vente? Quand ça n'est pas une obligation, c'est vraiment une suggestion très forte. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines entreprises qui vous suggèrent ou qui vous proposent de faire un certain volume sur un auto-ship. Ça va peut-être bien pour une famille de 4 ou une famille de 3, mais ça va peut-être moins bien faire le même volume lorsqu'on est 2 ou célibataire. Donc, à ce moment-là, ça se pourrait qu'on ait un surplus de consommation. C'est pas ce qu'on veut quand on joint une entreprise comme ça. On veut pas faire un surplus de consommation. On veut vraiment juste consommer ce qu'on a de besoin ou les produits qu'on veut parce que c'est pas non plus nécessairement tous les produits que l'entreprise offre qu'on veut ou qu'on aime ou avec lesquels on est à l'aise. Il y a ça aussi à comprendre. Tandis que la monnaie or, j'ai jamais vu personne allergique à ça. J'ai jamais vu personne qui avait des problèmes ou un malaise avec ça. Tout le monde semble très à l'aise de pouvoir avoir de l'or physique en main. C'est comme avoir de l'argent. J'ai jamais vu personne s'en plaindre ben. Donc, dans notre cas, on n'a pas de vente à faire. Puis je dis pas vraiment, mais il n'y en a pas du tout. Il n'y a personne qui va vous suggérer de faire de la vente. C'est un système de référencement où les gens peuvent acquérir de l'or
pour eux-mêmes, pour protéger leur surplus monétaire, pour protéger leur épargne, créer de l'épargne et développer un patrimoine en or physique. La perte de position, on en a parlé avec l'auto-ship. Lorsque vous ne vous qualifiez pas, ben, vous pouvez perdre votre position, définitivement. Ben, nous, dans notre cas, votre position est toujours active. Vous ne ferez jamais sortir du système. Et il n'y a pas personne dans votre organisation qui va sortir du système. Est-ce que les gens peuvent ne pas mettre d'activité, ne pas mettre d'action? Absolument. Dans le marketing par réseau, lorsque les gens ne mettent pas d'action, ils ne sont pas actifs, eh bien, ils peuvent perdre une position. Ils peuvent perdre la position parce que, exemple, après 3 fois que ton système d'autoship n'est pas rentré, ben ils vont te sortir du système. Donc, des choses comme ça. Dans notre cas, eh bien, la position reste toujours active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui est dormant, qui est une bombe qui dort, dans le fond, et qui, à un moment donné, va se réveiller, va avoir beaucoup d'unités en profondeur, va décider de prendre la balle et de courir avec et de devenir une grosse organisation, parce que tout ce qu'il faisait là, c'est qu'il était présent, mais le timing n'était pas là pour cette personne-là, mais lorsque le timing arrivera, elle sera en position de développer son entreprise. Mais ça ne peut pas arriver si elle est dans une entreprise ou elle n'est plus dans une entreprise parce qu'elle a perdu sa position à ce moment-là, c'est de valeur. Mais chez Karatbars, ça n'arrivera pas. Donc, un taux de rétention variable, bien, comme il y a des pertes de position, bien évidemment, vous avez des gens qui rentrent, vous avez des gens qui sortent. Des fois, il sort plus de gens qui rentrent, puis vous travaillez aussi fort qu'avant, puis vous savez pas pourquoi. Mais ça, c'est à cause des auto-ships, parce que les gens s'enfergent trébuchent dans les boîtes de produits, puis là, ils décident d'arrêter les auto-ships, puis là, ils perdent leur position. Donc, c'est le chien qui se court après la queue, donc c'est un cercle vicieux. Donc, vous avez un taux de rétention variable. Dans notre cas, le taux de rétention, comme la position est toujours active, est de 100%. Donc, les gens qui ont joint mon organisation, même ceux qui sont moins actifs aujourd'hui, sont encore présents dans mon organisation, sont encore là. Sont jamais sortis du système, ils sont là à vie. Donc, eux, dans certaines organisations, lorsqu'il y a un système qui ressemble à notre système double, ils appellent ça un système binaire. Et je vais dire un système binaire boiteux. Voici pourquoi. Parce que plusieurs organisations au système binaire, la façon qu'ils fonctionnent, eh bien, c'est qu'ils vous permettent juste de bâtir 2 pattes. Mais lorsqu'ils vous permettent de bâtir 2 pattes, c'est ce qu'ils vont faire, vous allez avoir une patte qui est toujours plus forte que l'autre, donc une patte boiteuse, qui est la moins forte. Et la compagnie va vous payer selon le volume de la patte la plus faible. Donc, vous avez intérêt à essayer de calibrer vos 2 pattes pour faire le plus d'argent possible. Et elle va se garder la patte la plus forte pour elle. Donc, c'est une façon de vous encourager à bâtir le plus possible votre organisation. Mais nous, on a un système double qui est fort. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de perte d'unité. C'est l'accumulation continuelle. Donc, il n'y a pas moyen que ça soit boiteux parce que le système vous paye sur les deux dans les deux systèmes de votre système double. Et il prend 50 unités d'un côté, 25 de l'autre, et à un moment donné, la patte la plus faible peut donner la plus forte, et le système va prendre 50 là et 25 dans l'autre. C'est tout simple que ça. Donc, on parle d'une profondeur limitée pour certaines organisations. J'ai vu des systèmes que ça allait jusqu'à 7 de profondeur, et ça veut dire que la 8e personne là, qui joint ne vous est plus profitable. Elle vient de se dissocier de votre matrice. Donc, elle tombe dans la prochaine matrice. Mais c'est peut-être quelqu'un, là, dans bien des cas, qui vous voit comme son leader, qui participe à vos organisations, à vos séances en salle, mais cette personne-là ne vous apporte aucun sou. Elle vient vous voir, puis elle veut vous présenter quelqu'un, elle a besoin de votre aide pour développer le commerce. Vous êtes un donneur, vous avez grand cœur, vous voulez aider cette personne-là, puis vous vous dites, plus j'ai de profondeur, plus mon organisation reste solide, mais en même temps, d'aller travailler là ne vous donne absolument aucun revenu. À ce moment-là, c'est un pensez-y bien et ça peut définitivement créer des tensions et créer un certain favoritisme. Dans mon cas, chez Karatbars, mon organisation est à profondeur illimitée. J'ai c'est un système double, j'ai 2 systèmes et quelqu'un à 150 de profond, 300 de profond avec moi va encore valoir la peine. Si j'ai une autre personne à joindre dans l'organisation et que je l'admets à 150 de profond, eh bien qu'elle crée
des unités, ça va valoir pour tous. Et donc, je vais avoir intérêt à aider cette personne-là à avoir du succès parce que son succès, eh bien, apporte ou ajoute au mien. Donc, le stacking, qui est un langage du jargon du marketing par réseau, ou ce qu'on appelle aussi le débordement dans notre cas, ou le positionnement, eh bien, c'est quoi? C'est lorsqu'on met quelqu'un en dessous de quelqu'un, puis que cette personne-là ne connaît pas nécessairement la personne que vous venez de joindre là. C'est comme une personne gratuite. C'est lorsque ça déborde. Eh bien, dans certains cas, c'est sans profitabilité dans des organisations de marketing par réseau. Donc, c'est sans profitabilité pour peut-être la personne qui la met là. Exemple comme mon histoire de profondeur limitée. Vous avez une personne à mettre, votre système est rempli. Vous devez, par une matrice forcée, la mettre au 8e ou au 9e niveau, mais ça vous donnera rien, mais c'est vous qui l'avez joint personnellement. Donc, ça vous donne juste un boni parce que vous avez joint la personne, mais ça vous générera rien sur votre volume. Donc, à ce moment-là, ça vous donne rien. Ou, ça va vous donner juste de quoi à vous, mais elle va être dans la matrice de quelqu'un, mais elle ne profitera pas pour cette personne-là. Donc, dans un sens ou dans l'autre, là, c'est pas profitable ou il y a un manque de profitabilité. Pourtant, la personne est là et elle crée du volume. Dans notre système double, eh bien, le débordement ou lorsqu'on décide de positionner quelqu'un en dessous de quelqu'un, à ce moment-là, c'est profitable pour tous. Si j'ai entre moi et une personne, il y a une personne qui joint qui est à la 150e position, qu'elle prend un forfait or, à ce moment-là, si c'est moi qui le mets là, par exemple, à la 150e de profondeur et qu'elle prend un forfait or, eh bien, ça vaudra 50 unités pour les cycles des 148 personnes entre moi et cette personne-là, et ça vaudra 50 unités pour moi, bien évidemment, aussi. Donc, le stacking ou le débordement reste profitable et je vais quand même faire une commission sur son forfait or puisque c'est moi qui l'ai mis là. Donc, c'est profitable pour moi puis c'est profitable pour les autres. Donc, c'est vraiment génial comment le système de Karatbars est organisé avec son système double fort. La plupart des organisations de marketing par réseau, eh bien, ont des systèmes de bureaux virtuels, mais la plupart vont charger des frais. Certaines ne chargeront pas de frais pour les options de base, mais lorsque vous avez besoin de savoir davantage, de mieux voir votre organisation, ils ont des petites choses qui sont quand même intéressantes comme outils, eh bien, ils vont avoir des frais à ce moment-là qui vont vous charger mensuellement sur votre carte de crédit, mais souvent, ces frais-là, dans certains cas, ça va être profitable comme étant un service que vous utilisez, donc ça va valoir des points pour l'organisation dans votre upline. Ou dans certains cas, ça vaudrait absolument rien, c'est la compagnie qui s'enrichit juste avec ce système-là. Dans le cas de Karatbars International, c'est génial et c'est du jamais vu. Vous pouvez joindre de façon gratuite, c'est gratuit pour joindre dans Karatbars International et ça va venir avec votre bureau virtuel gratuit. C'est pas assez génial ça, donc il vous charge absolument rien pour le bureau virtuel. Dans les organisations à réseau à paliers multiples, eh bien, il y a des frais d'adhésion et il y a des frais de renouvellement. Vous ne renouvelez pas, vous perdez votre organisation, vous perdez votre statut, vous perdez votre position, vous devez recommencer à zéro si vous avez oublié de renouveler. Les frais d'adhésion, effectivement, il y en a. C'est drôle, nous autres, si l'adhésion est complètement gratuite et il n'y a aucun frais de renouvellement, c'est une adhésion gratuite et un positionnement à vie chez Karatbars International. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, forfait bronze, argent, or ou VIP, il y a des frais pour ça. C'est vrai, vous pouvez acheter un forfait, mais c'est optionnel. Rappelez-vous, quand vous avez adhéré, c'était gratuit. Le fait d'acheter un forfait vous permet de participer à une des façons de faire de l'argent dans Karatbars International. C'est avec les cycles que va vous donner le système double lorsque les cycles se forment. Mais si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez adhérer de façon gratuite, acheter de l'or pour vous et votre patrimoine et référer des gens, parce qu'on est un système de référencement. Et si ces gens-là acquièrent de l'or pour eux et pour leur patrimoine et réfèrent des gens qui vont acquérir de l'or pour eux et pour leur patrimoine, même si personne n'avait payé un sou pour adhérer, vous feriez quand même entre 0,5 et 6% des commissions sur les achats d'or de ces gens-là. Donc oui, vous pouvez faire de l'argent dans Karatbars, qui est un résiduel
par les achats des grammes d'or des gens dans votre organisation que vous avez référé, que ces gens-là ont référé, sans jamais avoir investi un sou dans Karatbars pour un frais d'adhésion. 12e point, Karatbars International récompense l'épargne, mais par contre, les organisations à un réseau à palier multiple récompensent les dépenses, voyez-vous? C'est ça la différence. Eux, ils ont des shakes en poudre, ils ont des vitamines, ils ont des plats de plastique, ils ont des systèmes de longue distance, ils ont toutes sortes de choses comme ça, et ils récompensent les dépenses. Dans notre cas, on récompense l'épargne. C'est complètement différent. Il y a d'autres systèmes qui récompensent vos achats sur une carte de crédit. C'est ma dernière affaire que je voudrais faire, c'est me servir du crédit. Nous, on récompense l'épargne en or physique. Ne dépensez pas un sou, mettez-vous de l'argent de côté, puis on va récompenser ça. Complètement différent. 13e point, dernier point, eux autres ont ce qu'ils appellent le recrutement. Donc, ils vont recruter des gens dans leur organisation. Et nous autres, on est c'est vraiment ça. Nous autres, c'est un système de référencement. Il y a pas c'est pas vraiment du recrutement parce qu'il n'y a pas de frais pour adhérer à Karatbars International. On peut simplement référer quelqu'un pour qu'il puisse profiter du fait qu'il peut acquérir de l'or physique pour protéger son patrimoine, protéger son épargne, créer du patrimoine. En acquérir de l'or physique, c'est une opportunité d'acquérir de l'or physique pour la classe moyenne. Donc, c'est un système de référencement. C'est un e-commerce, un système de référencement de la même façon que, exemple, Amazon.com qui vend des livres surtout à travers l'Internet est un e-commerce avec un système de référencement. Je me souviens de Costco dans le temps qui était Club Price lorsque ça a ouvert dans le temps. Vous deviez être référé par quelqu'un pour pouvoir adhérer à ce commerce-là, pour avoir une carte, pour pouvoir acheter dans leur magasin. Donc, voici ce qui étaient les différences entre le commerce électronique de Karatbars International et un système de réseau à paliers multiples. Et les e-commerce, comme dit un de mes amis, les commerces électroniques, par leur plus grande flexibilité, eh bien, on croit qu'elles vont détrôner ce qui est le monde du MLM dans les années à venir. Et on croit qu'on participe à l'arrivée d'une nouvelle ère d'entrepreneurship en écrivant une nouvelle page d'histoire du monde des affaires du 21e siècle. Eh bien, merci d'avoir été attentif. Si vous avez d'autres questions, je vous suggère de vérifier avec les gens dans votre ligne de parrainage en amont afin de pouvoir avoir les réponses à vos questions. Et on vous souhaite un immense succès dans votre entreprise Karatbars International. Bonne journée.